Amis du jour, bonjour. Si je vous parle d'un film sur deux personnes, l'un accompagnant l'autre en fin de vie, un film sur l'amour, la maladie, l'euthanasie même, alors naturellement, en premier, vous penseriez à Amour de Michael Haneke, gagnant de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Ou même, si vous êtes un poil plus pointilleux, La gueule ouverte de Maurice Pialat. Quoi qu'il en soit, le nom de Arnold Schwarzenegger vous viendrait peut-être pas naturellement à l'esprit en pensant à ces films, mais maintenant vous pouvez y penser. Vous avez peur? Tant mieux. On va parler Maggie. Avec sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. Celle-là. On est tous le cas. Selon les célèbres critiques qui n'ont pas vu le film mais qui en parlent quand même un an avant pour le critiquer, c'est aussi une maladie chronique, voici venu le film qui signera l'interprétation la plus magistrale d'Arnold Schwarzenegger, lui valant probablement un Oscar. Oh, on se calme. Parce que oui, il est pas mauvais, ça change d'habitude, il verse même sa petite larme, enfin bon, on va se détendre quand même. C'est pas parce qu'il fracasse pas du terroriste toutes les 5 secondes que tout de suite, waouh, donnez-lui l'Oscar. Maggie est un film de combat, pas nécessairement celui que vous seriez en droit d'imaginer avec un nom comme Schwarzenegger en haut de l'affiche. Non. Ici, nous sommes dans le combat interne. Dad! I need you to follow the rules here. Quarantine is 8 weeks in. Le combat de deux êtres, un père et sa fille. Il n'y a pas vraiment d'action dans le film. Nous sommes ici dans une œuvre intimiste, sur une jeune fille condamnée et son père qui, bien naturellement, a du mal à la laisser partir. Alors vous m'excuserez par avance, mais je vais dire le mot en Z, zombie, parce que la règle numéro 1 des films de zombies est on ne dit pas le mot zombie dans un film de zombies. C'est la tradition. Any zombies out there? Don't say that. What? That? What? That? The Z word. Don't say it. Why not? Because it's ridiculous. En gros, le film présente une version assez détaillée de ce qui arrive généralement assez rapidement dans les films ou séries de zombies. Soit quand quelqu'un a été mordu et progressivement se transforme en zombie à son tour. Parenthèse. Généralement, il y a deux types de zombies. Ceux que j'appelle les Romero ou les Boyle. Romero, du nom du metteur en scène et créateur George Romero, pour La Nuit des Morts Vivants. Alors ceux-là, c'est les zombies qui marchent à la vitesse proportionnelle d'une tortue anémique. Donc à moins d'ouvrir le mauvais placard ou d'avoir oublié de fermer sa porte, vous risquez pas grand-chose. Donc ceux-là, un petit coup de batte, et c'est réglé. Bien dans la tronche. Et les Boyle, du nom du metteur en scène Danny Boyle, réalisateur de 28 jours plus tard, eux, c'est les zombies surexcités qui te poursuivent en courant, avec la rage dans les yeux, pour te bouffer plus vite que moi dans un McDonald's. Et là, par contre, direct. Pour Maggie, nous sommes face à des zombies Romero. Donc, tranquille. Point de détail, le fait qu'il y ait ce type de zombies, les Romero, dans le film, permet d'imaginer facilement qu'il pourrait être en fait une histoire annexe dans l'univers, un des films ou une des séries existantes avec ce type de zombies. Comme Walking Dead, ça pourrait être très bien une histoire parallèle avec le mec de... On s'en fout. On s'en fout. Arnold est nullement le héros du film. Et si vous vous demandez qui c'est bien sûr sa fille, Maggie, le personnage du rôle titre, interprétée par l'excellente Abigail Breslin. Déjà héroïne du très bon Little Miss Sunshine et du très drôle Bienvenue à Zombieland. Maggie est un film intéressant. Il prend un sujet généralement empreint d'ennui ou destiné à un public très particulier. Chérie, un petit film sur l'euthanasie ce soir. Avec plaisir, chaton. Et l'insère dans un univers référentiel et extrêmement populaire. De plus, le paradoxe d'avoir Arnold Schwarzenegger, éternel champion bodybuildé, en tant qu'héros inutile, sans ennemi à abattre, ne manque pas de sel. I made a promise to your mother to protect you. C'est même un paradoxe intéressant, car indépendamment de devoir gérer la perte inéluctable de sa fille, nous pouvons y voir une métaphore sur un action hero vieillissant, espérant éviter une énième confrontation, comme ça arrive généralement dans ces films. Arnold, qui, rappelons-le, a eu une carrière de politicien en devenant gouverneur de Californie, ce qui fait que sa carrière cinématographique a été en 2 temps. La gloire, les merdes. Faut quand même le dire. Et maintenant il s'essaye au comeback. Maggie est donc la véritable héroïne de cette tragédie. Adolescente condamnée à devenir zombie, Don't say that. elle sait qu'elle vit ses derniers jours et lutte face à cette perte progressive de son humanité. She's probably gonna show more signs of aggression and hunger. When that happens, say your goodbyes and get her straight to quarantine. Se nécrosant
progressivement, son sang devenant de plus en plus noir et ses yeux vitreux. Pas sympa comme relooking. L'aspect intéressant de la mise en scène vient qu'elle suit progressivement la transformation de son héroïne. Le travail sur l'image tire énormément sur le gris, ce qui donne naissance à des séquences quasiment en noir et blanc, illustrant plus ou moins la vision de son héroïne. La réalisation objectifie les envies, les tentations de son héroïne qui commence à voir son entourage plus comme des steaks. Cette mise en scène intimiste fonctionne parfaitement dans le film. Elle n'en fait pas des tonnes, mais évidemment, contrepoint négatif, elle produit rien d'extraordinaire. Mais quand même, bravo au réalisateur Henry Hobson, plus connu pour ses génériques de films. Pour les fans de jeux vidéo, cela n'étonnera aussi personne que le monsieur est derrière le jeu vidéo The Last of Us, dont vous pouvez voir qu'il contient quand même quelques parallèles assez évidents avec le film Maggie. Sans tirer de conclusion hâtive, il est quand même facile d'imaginer que son idée vient de là. Même si avant il avait déjà réalisé... la 84e cérémonie des Oscars. Au bout du compte, Maggie est un bon film. Original de par son contexte, mais pas nécessairement de par ce qu'il développe. Sombre, osant aborder un sujet grave comme l'euthanasie, mais tourné de la manière la plus acceptable possible pour toucher le plus grand public, les Américains, c'est-à-dire avec des zombies. Sur cette thématique, ne manquez pas la prochaine fois Graou d'Arnaud Desplechin avec Isabelle Huppert et Mathieu Amalric sur l'inceste entre loups-garous. Mais d'ici là, pour ce qui en est de Maggie, verdict. Dans votre DVD Tech, Maggie se rangera près de La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero et du film Les Revenants de Robin Campillo. Marche aussi avec la série. Dernier message pour finir, le jour de l'apocalypse, pour laquelle l'armée américaine s'est vraiment entraînée, tenez-vous bien au courant pour savoir si c'est des Romero ou des Boyle. Je suis prêt là, viens. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de travailler votre 4 x 100 mètres. Et d'ici là, amis du soir, bonsoir. J'ai un gros avec ce t-shirt? Non, soyez honnête. Selon les très célèbres critiques qui n'ont pas vu le film mais qui le critiquent quand même, il y a beaucoup de critiques, tu vas en chier. Maggie est un film de combat, mais pas celui pour lequel vous seriez en... Tu as bien réussi du premier coup, tu vas en chier sur toutes les autres. Maggie est un film de combat. Pas nécessairement. Alors, ok. Putain, je suis sûr que j'ai un gros avec ce t-shirt. Point de détail, le placement de The Film, mon dieu, et l'insère dans un univers extrêmement... J'adore quand je commence à parler que je lis pas la fin de ma phrase. Va savoir. Extrêmement référentiel et populaire. Oh mon dieu. Le travail sur l'image qui tire énormément sur le gris amène à des séquences donne des fois naissance à des séquences complètement en noir et blanc. Et tu voulais pas dire complètement, pourtant tu l'as dit, gros con. Mais d'ici là, pour ce qui en est de Marie...